L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Allô ma belle pouliche, j'espère que tu vas bien. Ici Vincent. Donc, écoute, je te fais une capsule sur un événement auquel j'ai participé. En fait, c'était organisé par le Randolph et le Randolph avait approché JP pour pouvoir participer à l'événement. Grosso modo, l'événement, en fait, il accueillait en fait 3 auteurs connus de jeux de société. Les auteurs étant Ludovic Maublanc, Bruno Catala et en fait Antoine Boza. Par contre, JP est très malade ces temps-ci, donc arrivé dans ce genre d'événement là, c'est plus ou moins en fait c'est ça. Hein? Donc, et deuxièmement, il habite en Beauce. Hein? Donc, et l'événement se passait à Montréal. Beauce-Montréal, c'est 4 heures de route. Donc, pour une soirée seulement, en tout cas, bref. Donc, il m'a demandé si ça m'intéressait parce que moi, je suis beaucoup plus proche et j'ai accepté. Et donc, je suis arrivé à cet événement-là et je ne pouvais pas faire d'entrevue avec les auteurs, parce que c'était pas ça le but. Le but, c'était vraiment, on s'assoit, on joue à leurs prototypes qui vont bientôt apparaître dans des maisons d'édition, donc pouvoir leur donner du feedback, bref, vraiment, c'était ça le but de la soirée. De toute façon, il y avait beaucoup de bruit ambiance, ça a été très difficile de s'asseoir à un endroit qui était, dans le fond, bénéfique pour le son, qu'on puisse être capable d'avoir un bon son, tout ça, bref. Mais écoute, il y avait tellement des gens sympathiques, il y avait même un chien mirant qui aurait pu, en fait, se lier d'amitié avec Winnie si j'avais pu l'amener. Hein? À un moment donné, cette discrimination animale cessera. J'espère. Donc, et aussi, il y avait des gens géniaux, comme je viens de dire. Donc, par exemple, si tu peux voir en fait un overview de tout le monde qui est dans la salle, puis tout ça. Et là, à un moment donné, je me tourne et qui je vois? David! Allô, David! De Professeur Board Game. Professeur Board Game, en fait, c'est une chaîne YouTube où est-ce que David va expliquer de façon complète et exhaustive toutes les règles d'un jeu. Aussi, il aime beaucoup couvrir des jeux vraiment plus lourds, plus gros, puis tout ça. Donc, et si ça t'intéresse, en fait, de ne pas lire un livre de règles et que tu veux te faire expliquer le jeu, ben David, écoute, il va le faire avec grand plaisir. Donc, tu peux juste aller voir sa chaîne. Professeur Board Game, si ça t'intéresse d'ailleurs, il a un Patreon, donc c'est un genre de don mensuel qu'on fait pour être capable de pouvoir l'aider à produire des vidéos. Donc, écoute, tu iras voir si ça t'intéresse. D'ailleurs, en le rencontrant, on décide de s'asseoir ensemble avec lui, LP, son ami, qui est aussi en fait l'expert Kickstarter de sa chaîne, et il y avait aussi Martin de la Société des Jeux. Martin qui lui aussi a sa chaîne YouTube, donc allô Martin, j'espère que tu vas bien. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, La Société des Jeux. Donc on s'assoit et Bruno Catala vient nous expliquer Kingdom No. Tu fais comme, ah, vous avez jamais joué à Kingdom No? Non, on a joué à Kingdom No, mais c'est parce qu'il vient nous expliquer l'extension, la nouvelle extension qui se nomme L'Âge des Géants, qui est aussi compatible avec Queen Domino d'ailleurs. L'Âge des Géants, en fait, va amener 2 choses principales à King Domino. La première, ce sont des nouvelles tuiles. Ouais, mais là, pourquoi des nouvelles tuiles? Je veux dire, on n'a pas besoin de ça. Mais ces tuiles-là, en fait, amènent une nouvelle dimension. On a des tuiles qui vont avoir des géants de dessinée sur cette tuile-là. Et on ne veut pas avoir des géants dans notre royaume, parce qu'en fait, quand on reçoit cette tuile-là, on prend un gros meeple de géant, et ce géant-là, on l'installe sur une couronne, et elle couvre la couronne, donc on ne pourra pas scorer des points, parce que le géant la couvre. Et là, tu te dis, bon, mais comment je fais pour comme me débarrasser de ce géant-là? Ben, en fait, c'est ça aussi, il y a d'autres tuiles. Et les autres tuiles, en fait, vont avoir des pas de géants. Donc, quand tu installes une tuile avec un pas de géant et que tu as un meeple géant dans ton royaume, eh bien, le géant quitte ton royaume et tu vas pouvoir le donner à un autre joueur. Et lui, il va devoir l'installer sur une de ses couronnes et c'est pas drôle pour lui. Donc, cette partie-là de l'extension amène vraiment une dynamique un peu plus interactive au jeu. Donc, ce qui est pour moi, selon moi, c'est très bénéfique. C'est super le fun. Parce qu'en fait, c'est ça, on va essayer d'être plus attentif à ce que les autres joueurs veulent prendre comme tuile. On va regarder aussi, en fait, bon, ok, si je prends telle tuile, est-ce que là, après ça, je vais me retrouver avec un géant au prochain tour? Est-ce que je vais aussi avoir l'opportunité de pouvoir retirer un géant? Bref, on veut peut-être bloquer aussi les joueurs de nous donner des
géants. Donc, il y a vraiment une belle dynamique, un peu plus interactive, plus aussi agressive, je dirais. Mais écoute, c'est de mise, c'est bien le fun, c'est agréable. La deuxième chose que l'extension L'Âge des Géants amène à King Domino, c'est des points de victoire en fin de partie qui sont variables. Donc, on a une grosse pile de tuiles et une grosse pile de tuiles. On en pige 2 et sur ces tuiles-là, on va avoir différentes manières de scorer des points en fin de partie, en plus de notre royaume. Donc, ces tuiles-là, en fait, ça pourrait être du style, tu scores 5 points par étang d'eau à chaque extrémité de ton royaume. Tu pourrais aussi scorer, dans le fond, un certain nombre de points, dépendamment d'une région qui n'a pas de couronne. C'est plus que la région est longue, plus que tu peux faire des points. Bref, vraiment, ça l'amène, en fait, une rejouabilité au jeu. Ça l'amène aussi, en fait, les joueurs vont se concentrer vers quelque chose de différent. Ils vont focuser sur d'autres choses qui ne se concentreraient pas dessus habituellement si on jouait juste au jeu de base. Donc, je pense que c'est vraiment une belle extension qui rehausse, en fait, King Domino. Par contre, je dirais peut-être notre partie, il y a peut-être eu un côté de hasard où est-ce qu'on n'a pas eu l'interaction nécessairement des géants qui se transfèrent d'un endroit à un autre. Ça ne nous a pas nécessairement affecté de façon négative. Donc, je serais curieux de le réessayer, voir, en fait, comment est-ce que vraiment ça se passe dans une finalité en tant que telle. Donc voilà. Ensuite de ça, j'ai joué à un jeu qui se nomme Bahamas, qui n'était pas un jeu d'Antoine Boza, de Ludovic Maublanc, de Bruno Catala. En fait, c'est un prototype que Raphaël et Marc-Antoine Doyon de Etugame ont ramené de Cannes. Raphaël et Marc-Antoine de Etugame étant une autre chaîne YouTube qui eux autres aussi ont un Patreon, donc tu peux donner mensuellement pour qu'ils puissent faire leurs vidéos. Bref, Etugame dans YouTube, tu vas la voir. Super belle gang. Donc, ils nous ont fait jouer à Bahamas. Et Bahamas, en fait, c'est un jeu où est-ce qu'on est dans un crash d'avion. Donc là, on est en train de tomber. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 joueurs autour de la table qui ont un parachute et qui, eux, vont pouvoir survivre. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est qui. Donc, c'est un jeu où est-ce qu'on va voler des cartes via, en fait, des dés. On va sélectionner un dé en tant que tel. Et là, après ça, on peut piger des cartes. On peut voler des cartes des autres joueurs. On a des effets spéciaux aussi de nos personnages, aussi des cartes avec des effets spéciaux. Bref, très 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 funky comme jeu, très sympathique. Mais selon moi, le gros problème de ce jeu-là, c'est que je sens pas qu'il amène quelque chose d'unique. Je sens pas qu'il amène quelque chose de plus intéressant que d'autres jeux dans le même style. Mais c'est mon opinion personnelle. Et encore là, c'est un prototype. Donc, je veux dire, j'étais content de l'essayer. Donc, puis c'était super le fun. Ça, au final, écoute, c'était sympathique. Donc, on continue la soirée et je m'en vais, en fait, demander à M. Maublanc, M. Maublanc, auriez-vous un prototype? Puis il me dit, ben oui, évidemment, j'en ai plein. Hein? Donc, il m'amène un prototype qui s'appelle Au Mon Château. Et Au Mon Château, c'est un prototype, c'est un jeu, en fait, dis-je, c'est un roll and write. Roule et écrit, où est-ce que bon, on va rouler des dés et là après ça on va prendre note du résultat et etc. Mais là c'est plus un roule et dessine parce qu'en fait c'est qu'on va avoir une feuille et sur cette feuille là on a un château et on va devoir en fait construire les différentes parties d'un château et en fait c'est parties-là du château vont pouvoir être construites via un plateau personnel. On roule des ressources, du bois, de l'or, des diamants, etc. Et dépendamment de ce qu'on roule, on va être capable de pouvoir en fait placer des petits disques sur notre plateau personnel. Et quand on est capable de pouvoir faire une colonne ou une ligne X ou Y, eh bien, on va être capable de pouvoir faire une action. Donc, c'est-à-dire construire une tour, placer un mur, créer un étage donjon, il y aurait ajouté aussi des gens en fait dans notre château. Bref, il y a vraiment différentes manières de faire des points. Ou sinon aussi, on aurait des cartes qu'on peut amener. Et ces cartes-là, en fait, ce sont des personnages médiévaux qui vont nous amener en fait des bonus immédiats, des bonus à long terme, des bonus en fin de partie. Bref, vraiment un très très beau jeu, très le fun. L'aspect médiéval, malgré que, bon, le thème est très générique, mais le fait que tu dessines ton château, il y a de quoi de nostalgique. Tu as envie de retomber en enfance, tu dessines ton château, tu veux bien suivre les lignes, c'est super le fun. C'était vraiment cool. Puis aussi, tu as le petit aspect de M. Maublanc, si tu le connais bien, tout le temps un petit aspect agressif, où est-ce que bon, on peut en fait aller jouer dans les plates-bandes des autres joueurs. Donc, c'était
super le fun, en fait, ça, de jamais, de tout le temps être un peu stressé, de faire, ok, tu sais, mon affaire n'est pas coulée dans le béton, tu sais, ça se peut que je me fasse arrêter par les autres. Ce qui amène une belle ambiance au jeu parce que, tu es vraiment conscient de ce que les autres joueurs vont faire, etc., etc. Super bon jeu. Et évidemment, bon, il y a plein de monde qui partent, mais écoute, moi, j'ai comme cette fâcheuse habitude-là de fermer, en fait, les soirées de jeux de société. Donc, c'est du fâcheux, pas vraiment, mais en même temps, ça brise un peu mon sommeil, mais écoute, c'est pas grave, hein. C'est le jeu c'est important, et le jeu, c'est sérieux. Donc, on joue à un dernier jeu de Monsieur Maublanc, encore une fois. C'est un jeu, en fait, de gestion de ressources qui se nomme Survivant. La thématique, en fait, c'est qu'on est dans un futur très, très proche, qu'on est très près, en fait, d'un apocalypse. Et on veut, en fait, créer notre petite gang. Hein? On veut, en fait, avoir notre gang qui est la plus efficace, qui est la plus prolifique, en fait, des autres joueurs. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on roule des dés, on les place, en fait, sur différents lieux, sur le plateau, et on va, en fait, c'est un draft de dés, donc une sélection de dés. On va prendre un dé dépendamment de sa couleur, dépendamment aussi des bâtiments que l'on veut, parce que une fois qu'on a récupéré, que tous les joueurs ont récupéré 5 dés, eh bien, on va faire, en fait, des enchères sur des bâtiments qu'on va ajouter devant nous. Donc, il y a un aspect tableau building aussi. En fait, ces différents bâtiments-là que l'on veut récupérer dépendent de plusieurs choses. Ça peut dépendre des points de victoire que tu veux faire avec la nourriture, puis le nombre de personnages que tu as dans ta gang. Ça pourrait être aussi, dans le fond, tu veux ajouter des policiers, des pompiers ou des infirmiers pour pouvoir compléter des objectifs en fait généraux. Puis aussi, en fait, un deck de missions où est-ce qu'on a des missions en fin de partie que si on a X, Y, Z choses, ben on a un certain nombre de points. Super varié. Et j'ai vraiment apprécié, en fait, il y a vraiment une belle dynamique où est-ce que, bon, on a un jeu de gestion euro devant nous. Tu sais, un jeu de gestion, tu sais, très stratégique, où est-ce que, bon, on planifie nos choses à l'avance, mais on a aussi cette dualité-là avec la tactique que l'on doit garder en tête. On doit considérer qu'est-ce que les joueurs, en fait, ont sélectionné comme dés. Parce que si un joueur sélectionne plusieurs dés, puis que ça se peut finalement qu'il se retrouve avec aucun bâtiment devant lui. Donc, il faut vraiment, en fait, y aller de façon stratégique sur qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, est-ce qu'on veut accumuler de la nourriture pendant ce round-ci? Est-ce qu'on veut avoir des médecins, comme j'ai dit, des policiers ou des pompiers? Ou est-ce qu'on va avoir des gens qui vont nous construire, en fait, un bâtiment avec un pouvoir spécial? Bref, vraiment cool comme jeu. Il va sortir en fait chez Matago en 2019, non pas sous le nom de Survivant, mais bien sous un autre nom que je pense que même M. Maublanc ne sait pas. Puis en fait, c'est ça aussi que j'ai bien apprécié, c'est que habituellement, Ludovic et Maublanc, si vous connaissez un peu ces jeux, il y a tout le temps cette action-là très agressive, dans ta face, le cash and guns, là, j'ai un gun dans ta face, puis that's it. Là-dedans, ce petit côté-là est vraiment plus subtil, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de voir, en fait, la subtilité que Maublanc a réussi à amener derrière tout ça. Donc, voilà. Et ça s'est conclu comme ça. J'avais envie de te partager ça parce que, bon, c'est super intéressant comme soirée. J'avais le goût, en fait, de te partager ça. Alors, voilà. Écoute, c'était Vincent, et je te remercie de ton écoute, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!